الوغ عندنا واحد العبارة ليكسبرسيون أ يساوي جوج إكس زائد 7. هذا عدد أ كيساوي هاد العبارة هادي ليكسبرسيون ديال جوج إكس زائد 7. إذن هاد أ هذا عنده واحد القيمة، ولكن فهو معرف بدلالة ماذا؟ هذا العدد أ فهو معرف بدلالة جوج إكس زائد 7. نو، معرف بدلالة إكس. إكس، يعني أن القيمة ديال أ متعلقة بإكس. on dit que A dépend de X, ou bien A est exprimé en fonction de X. Donc déjà هاد الإكس راه معروفش، إكس يقدر يكون عنده بزاف ديال القيم. بين جوج و إكس اش كاين هنايا؟ الضرب. لا مولتيبليكاسيون، ملتيبليكاسيون. يعني هنا في بحال قلتي جوج مضروبة في إكس، هذا هو المعنى ديال جوج إكس. دو إكس ça veut dire 2 fois X. Donc on sous-entend ici qu'il y a une multiplication entre 2 et X. Donc القيمة la valeur ديال A إكس. non. إذا بغينا نعرفو لا فالور ديال أ ضروري خصنا عملية نعرفو لا فالور ديال إكس، حيت إلا عرفنا لا فالور ديال إكس نقدرو نلقاو لا فالور ديال أ. شحال من فالور نقدرو نلقاو عند أ؟ شحال هما القيم اللي يقدر يكون عند هاد أ؟ عدد القيم بزاف. il y a une infinité ديال لي فالور ما لا نهاية. هاي كتعطي الإكس قيمة أ كتولي كنعرفوها شحال كتساوي. مثلا من أجل ولا بوغ pour x égale par exemple 3, pour x égale 3, pour x égale 3 إلا خدينا العدد x وعطينا القيمة 3، في هاد الحالة شحال غتساوي أ؟ إلا كان x هو 3 أ غتساوي 3 إكس. جوج 2 فوا 3. دونك x هو 3، دابا غتولي 2 فوا 3، دونك 2 ها هي x ها هو، دونك هاد x هاد 3 غتمشي بلاصة x بلس 7. 7. Après calcul, 2 fois 3, 6. 6 plus 7, c'est 13. On peut changer la valeur de x. Pour x, par exemple, نعطيو قيمة أخرى تاني، نقدرو نقولو x مثلا نعطوه ناقص 4، يعني خدينا دابا عدد سالب un nombre négatif. Alors pour x égale à moins 4، في هاد الحالة لا فالور ديال أ، القيمة ديال أ شنو غتساوي؟ 2 fois moins 4. 2 fois moins 4, remarquez ici j'ai mis les parenthèses parce qu'il y a un nombre négatif, donc il faut mettre, pour prendre ces précautions, il faut toujours prendre les précautions dans les calculs. Donc c'est 2
2 fois moins 4 et toujours plus 7. 7 égale, bon on va faire les calculs, 2 fois moins 4, Moins 8. moins 8 plus 7. Ça, c'est Donc je vais mettre l'égal ici pour vous montrer le calcul de 2 fois moins 4, c'est moins 8 plus 7 égale moins 1. moins 1. Oui, c'est bien, c'est moins 1 parce que c'est le nombre négatif qui a une distance plus grande de 0. Voilà, c'est comme ça qu'on effectue ce genre de calcul. Je vais vous donner une autre expression. Par exemple, prenons l'expression suivante. Prenons l'expression B. B égale à, par exemple, 3A au carré plus 5. Alors cette expression, alors B dépend de quoi? Ici B dépend de A au carré. A. C'est pas de A au carré. B dépend de A. Ou bien on peut dire qu'on a exprimé B en fonction de A. فB فعبرنا عنه بدلالة A. بدلالة يعني en fonction. Donc la valeur ديال B, القيمة ديال B غنعرفوها إلا عرفنا la valeur ديال A. Donc إلا عطاني la valeur ديال A نقدر نكالكولي، نقدر نحسب. Je peux calculer la valeur ديال B. On va donner une valeur à A par exemple. Alors pour A égale à, par exemple, 4. Pour A égale à 4, alors combien vaut B? كم سيساوي B? 12. 3 fois 12. Non, 3 fois 4 au carré plus 5. très bien. Alors c'est 3 5. fois 4 au carré parce que ici on a A au carré. 3 fois 4 au carré. A. هلا حيدنا A وزرنا بلاصتو 4 بقات لي 4 au carré. Bon, on va calculer ça. 4 au carré, c'est combien? 2 au carré. On rappelle une chose. Le carré, c'est quoi le carré? Quand on dit B au carré, ça veut dire quoi? B fois B. C'est B fois B. Donc 4 au carré, c'est combien? 4 fois 4. C'est combien? C'est 16. 16. C'est comme ça qu'on calcule les carrés. Un carré, ça veut dire le nombre multiplié fois lui-même. Ça, c'est le. Donc ici, on a 3 fois. Combien on a dit 4 au carré? 16. 16 plus 5. Alors on a 3 fois 16 plus 5. 3 fois 16, c'est 48 plus 5. Et cela vaut 53. 3. Voilà la valeur de B lorsque A égale à 4. On va faire notre calcul, on va changer de valeur maintenant, on va donner une valeur négative par exemple. On peut même donner des valeurs, des nombres fractionnaires.
On peut aussi donner des nombres décimaux. Hein. On peut faire tout ça parce que A appartient à Z. Il y a Q. Plus tard, vous allez voir qu'il y a l'ensemble R aussi. Hein. Mais on va se contenter des nombres de Z. Pour A égale à moins 5. A égale à moins 5. Combien vaut B? Alors je vais écrire d'abord B égale à quoi? 3 fois moins 5 Alors je mets ici les parenthèses, parce que c'est un nombre négatif, au carré. le taux au carré. Lorsque vous avez un nombre négatif au carré, vous mettez les parenthèses. Plus 5. Maintenant, on va calculer le moins 5 au carré. Bon, on va le faire ici. Moins 5 au carré, combien vaut? Moins 5 fois moins 5. Moins 5 fois moins 5. Ce qui vaut moins 5 fois moins 5. C'est 25. 5. Parce que le moins fois le moins revient à plus. Parce que négatif, un nombre négatif fois un autre nombre négatif nous donne un nombre positif. Voilà, donc ça va donner 20. 5. Donc ça c'est un rappel aussi de le carré d'un nombre négatif nous donne toujours un nombre positif. Vous devez toujours vous rappeler de cette règle. Alors, 3 fois 25, on vient de trouver que moins 5 au carré c'est 25, plus 5, égale, alors, C'est compte. là 3 fois 25 c'est 50. 75, c'est 75, plus 5, donc ça vaut 80. 80. Et voilà la valeur de B. On remarque dans notre exemple, toutes les valeurs de B seront toujours positives. Parce que là, c'est un nombre positif plus un nombre positif. Alors, il y a d'autres expressions. Je vais vous donner d'autres exemples. D'autres expressions qui ne dépendent pas d'une seule valeur, mais dépendent de deux valeurs. Et on peut trouver même 3, 4, l'infini, si vous voulez. Vous allez voir ça aussi dans les polynômes. Plus tard, dans vos études, vous allez rencontrer la notion de polynôme qui a relation avec ce qu'on fait maintenant. Alors, prenons l'expression f, qui est égale à 5 fois x, bien, je vais mettre toujours petit a, fois a au carré, plus 3b moins 4. Alors, l'expression f, là, f dépend de quoi? Ici, f dépend de... A. Non, AB au carré. non. De B moins 4. De quoi dépend la valeur de f? Pour connaître la valeur de f, il faut connaître quoi? AB. A et B. A et B. On ne dit pas AB. Il faut toujours connaître A et connaître la valeur de B. On dit que f dépend de A et de B. On ne dit pas dépend de AB. A et B. A ou A, B. Donc, pour trouver la valeur de f, il ne suffit pas de trouver seulement, d'avoir seulement la valeur de A, mais il faut toujours avoir les deux valeurs, A et B. Donc, si vous donnez seulement A, bon, B va rester, donc on ne va pas trouver la valeur de f. Donc, on va choisir deux valeurs maintenant pour... Alors, pour, par exemple, A égale à 2, et, remarquez le et, B égale à 7. Combien vaut la valeur de f?
Eh bien, on va tout simplement remplacer. Alors, f égale 5 fois 4 fois 2 au carré plus 3 fois 7 moins 4. Voilà, on remplace chaque valeur dans sa place. Reste le calcul. Alors, le 2 au carré, c'est combien? 5 fois 4. 2 au carré, c'est 4. Donc, 5 fois 4. Plus 3 fois 7, c'est 21. Moins 4. 4. 4 fois 5, c'est 20. Plus 21. Moins 4. Ce qui vaut. Alors, 20 plus 21, c'est 20, c'est 41. 41 moins 4, c'est 37. Et voilà la valeur de f. On peut trouver aussi des expressions avec le cube, si vous voulez. Je vais vous donner une expression, mais cette fois-ci avec un cube. Ça veut dire à la puissance 3. Alors, imaginons l'expression suivante. G égale A2 fois A à la puissance 3 plus B moins 6. Bon, plus 5B moins 6. Alors cette fois-ci, on a une expression qui dépend de quoi? A et B. Elle dépend de A et de B. On va choisir des valeurs pour A et B. Alors, pour A égale à moins 4. Bien, on va laisser moins 4, c'est pas grave. Et B égale à 7. Alors, on va calculer maintenant G. Combien vaut la valeur de G? 2 fois moins 4 fois Moins 4 à la puissance 3. 3. 2 fois, alors A ici c'est 4, moins 4, donc moins 4 à la puissance 3, plus 5 fois la valeur de B c'est 7, 7. moins 6. Donc cela vaut... Alors, on va vous rappeler une chose. C'est quoi, par exemple, B à la puissance 3, c'est combien? Ça c'est juste un rappel. تذكير فقط. B fois B fois B. C'est le nombre fois lui-même 3 fois. B fois B fois B, c'est la multiplication. Donc, si on va calculer juste cette puissance, moins 4 à la puissance 3, c'est moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Alors, on va procéder doucement. Moins 4 fois moins 4, c'est combien? 16. C'est 16, parce que négatif fois négatif, ça donne. Donc ça, c'est 16. 16 fois moins 4. Alors là, le résultat va être... On a un nombre positif fois un nombre négatif. Donc, on va obtenir un nombre négatif. Déjà, vous devez mettre d'abord le moins. 16 fois 4, c'est 64. Donc, c'est moins 64. Donc, vous remarquez ici que lorsque l'exposant ici est impair, ça veut dire 1, 3, 5, 7, 9, etc. Alors toujours, lorsque la base elle est négative, donc le résultat est négatif. Voilà, c'est ce que vous devez mettre dans la tête. Alors si vous avez la base
négatif et l'exposant est impair, le résultat c'est toujours négatif. إلا عندك واحد الأساس ديال واحد القوة سالب والأس فردي، عدد فردي، راه النتيجة كتكون سالبة، على اعتبار أن هذا الناقص ناقص كيولي زائد، ولكن فاش كتعاود تضرب في الناقص ثاني كيولي ناقص. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, qu'on procède ce genre de calcul. J'espère que cela vous a plu. Partagez le contenu avec vos camarades et à la prochaine.